Maintenant, on va parler de finance, on va parler de quelque chose qui est très palpable, c'est récupérer du cash à partir de maintenant. Comment on va faire pour moduler les acomptes afin de pouvoir enfin respirer et arrêter d'être asphyxié par ces cotisations sociales qui nous plombent. Mettre un petit peu de contexte, vous payez des cotisations sociales, si vous êtes en BNC bien sûr, vous payez des cotisations sociales sur le calcul qui a été fait l'année dernière. Donc si cette année vous ne gagnez pas autant que l'année dernière, vous cotisez sur des choses que vous ne gagnez même pas. Vous donnez de l'argent sur des choses que vous ne gagnez même pas, et du coup ce n'est absolument pas équilibré. Donc vous bloquez de la trésorerie sur quelque chose qui va vous être remboursé l'année encore d'après. Donc pendant 2 ans, vous bloquez de la trésorerie. Est-ce que ça serait pas plus intéressant si on suit vraiment cette formation-là, de pouvoir se dire, maintenant que je comprends, maintenant que je peux piloter mon activité, est-ce que ça serait pas plus intéressant de se dire que vu que je connais mes chiffres, vu que je connais mon CA, vu que je connais mon bénéfice, eh bien, d'avoir une estimation globale et moyenne de ce que je dois vraiment verser à la Carpinco et à l'URSSAF, et donc du coup, en fonction, de faire une vraie estimation de mes finances actuelles. En fait, on pilote à vue, on ne sait pas exactement si on peut se payer ce mois-ci, donc sûrement qu'on se surpaye, donc sûrement qu'on surpaye probablement tout ce qui est URSSAF, Carpinco, impôts. URSSAF, Carpinco, impôts, il y a des solutions pour pouvoir moduler justement les cotisations qu'on est en train de verser. Payer plus de 1200 € par mois d'URSSAF et de Carpinco juste parce que la déclaration du comptable a dit que, c'est pas piloter son activité, c'est subir ce que a dit le comptable l'année dernière, c'est subir une situation financière qui n'est peut-être plus d'actualité, et si tu n'as pas conscience de ta situation financière, tu ne pourras pas la moduler. Donc, fais le travail en amont, essaye de comprendre ta situation financière pour pouvoir justement arrêter de subir ces cotisations-là. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réflexe? On va pouvoir moduler les acomptes. URSSAF, il y a une modulation en ligne, c'est très facile à faire. En 3 minutes chrono, c'est fait. Tu vas sur le site de l'URSSAF, tu as un estimateur de tes revenus de cette année, tu mets une estimation de ton revenu de cette année, et en fonction, tu vas avoir les cotisations qui vont être recalculées. Donc, si tu as des rattrapages de l'année dernière, effectivement, ça, il faudra les payer, mais ce que tu vas gagner cette année, tu pourras l'estimer dans ce calculateur URSSAF, et donc derrière, pouvoir faire baisser tes cotisations URSSAF. La Carpinco, c'est quasiment pareil. La Carpinco, le seul problème, c'est que tu ne peux pas le faire en ligne. La Carpinco, tu peux générer un courrier en ligne. Donc Carpinco, tu vas sur le site de la Carpinco, tu as un estimateur de tes revenus, tu vas pouvoir le noter dedans, ça va te créer le courrier à leur envoyer, et ensuite du coup tu les appelles le lundi, tu leur demandes de te les baisser, et s'ils te demandent d'envoyer ce courrier là, eh bien tu l'envoies. Tu peux arrêter tes prélèvements carrément, et demander à être prélevé que 2 fois par an. Au moins tu seras prélevé juste après le calcul par le comptable, et ça sera absolument calculé pile poil sur ce que tu dois vraiment. Impôt sur le revenu, impôt à la source finalement, alors on n'est pas vraiment prélevé à la source, c'est plutôt une avance finalement d'impôt qu'on fait, tu peux complètement la moduler. Si cette année c'est trop ric-rac et si cette année tu sais que tu vas pas payer beaucoup d'impôts, peut-être que tu peux un petit peu diminuer pour éviter de devoir encore avancer des impôts qu'on va te rendre encore l'année prochaine. Si tu donnes de l'impôt, imaginons on est en 2026, si tu as donné 500 € d'impôt en janvier, février, mars, etc. Jusqu'à maintenant, tout l'impôt que tu as donné là, c'est une avance sur ton impôt de l'année prochaine. On est en 2026, tout ce que tu donnes en 2026, c'est pour payer ton impôt de 2027. C'est pas pour payer ton impôt de 2026. Ce que tu donnes cette année-là, tu ne pourras pas, ça n'avance pas ton impôt que tu dois payer pour cette année. Donc, réfléchis bien à est-ce que les avances d'impôts que tu es en train de faire ne sont pas disproportionnées par rapport à ta situation réelle. Pourquoi on devrait payer plus en ne sachant même pas si on va travailler autant l'année prochaine? Est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de réduire et de payer que ce qu'on doit? Chez mes accompagnés, on constate quand même qu'il y a entre 500 et 1200 € récupérés par mois pour éviter de bloquer cette trésorerie-là, surtout dans les moments difficiles. Autant s'en servir pour vivre normalement, plutôt que de se mettre dans le rouge pour payer des cotisations, aller faire un crédit auprès de ta banque pour aller payer tes cotisations et pour pouvoir vivre, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu vas faire comme méthode? 4 étapes.
Estime ton revenu réel. Donc là, du coup, tu vas prendre ton CA des 3 dernières semaines ou des 3 derniers mois. Tu vas extrapoler un petit peu par rapport à ça. Tu vas déduire tes charges. À partir de là, du coup, tu vas connaître ton bénéfice. C'est ce sur quoi tu vas être imposé, ce sur quoi tu vas payer des cotisations. Étape 2, tu vas sur l'URSSAF. Tu vas aller sur moduler mes cotisations et tu vas rentrer ton estimation. Étape 3, courrier type dans le PDF. Et puis après, tu vas demander une modulation provisionnelle. Et étape 4, les impôts, tu peux aller sur ton site impôtsgouv.fr, tu peux gérer ton prélèvement à la source et tu peux actualiser. Donc ça peut vraiment te sauver la vie, entre guillemets, ça peut vraiment te vider la tête et ça peut vraiment te sauver la tête et éviter que tu continues à surcotiser sur une situation qui n'est plus du tout d'actualité. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Tu vas estimer ton revenu annuel réel à ce jour. Tu vas moduler tes cotisations URSSAF en ligne. Tu vas envoyer le courrier à la Carpinco si nécessaire et tu vas actualiser ton taux IR sur les impôts.gouv. Tu notes le montant économisé, c'est le cash que tu vas pouvoir récupérer et qui va ne plus être bloqué ou figé jusqu'à l'année prochaine. Ce cash, tu le mets de côté et tu fais en sorte de le garder et de ne pas tout utiliser, c'est pas le but. Tu sais qu'ils vont venir te le prendre au bout d'un moment. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir s'en servir si aujourd'hui tu es dans le rouge, tu te sers de ça et tu te débrouilleras pour la suite. Il faut retenir quelque chose. On arrête de surpayer, on va payer ce qu'on doit. On ne paye pas plus, on ne paye pas moins, on paye exactement ce qu'on doit. Ça ne sert à rien de faire des avances à des choses qui vont nous être peut-être remboursées l'année prochaine.